Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une recette de masque pour cheveux faite à base de poudre que moi j'apprécie particulièrement car on peut vraiment la moduler selon nos envies et nos besoins. Par exemple, si un jour on a envie de faire un masque un peu plus hydratant, on rajoute un yaourt, etc. Si on veut quelque chose de plus nourrissant, on rajoute une huile. Enfin bref, je vous montre comment moi je fais. On va commencer par mettre les poudres, donc vous ajustez la quantité en fonction de la longueur de vos cheveux. Donc moi j'ai mis 2 cuillères à soupe de poudre de Brahmi et de poudre d'Amla. Elles ont pour bénéfice de protéger les cheveux et de les renforcer. Donc moi j'en avais besoin parce que je suis allée chez le coiffeur récemment et du coup je voulais vraiment rebooster tout ça. Ensuite j'ai ajouté une bonne vingtaine de gouttes de protéines de riz qui ont pareil qui renforcent les cheveux et qui les adoucissent. Donc parfait quoi. Et ensuite j'ai ajouté de l'eau très très chaude, pas bouillante mais limite. Et puis voilà, j'en ai ajouté jusqu'à ce que la consistance me plaise. Tout dépend si vous préférez que votre masque soit assez pâteux pour qu'il tienne bien sur les cheveux et que ça ne coule pas trop sur vos vêtements, ou si vous préférez quelque chose d'assez liquide afin de mettre moins de poudre et du coup d'en économiser un peu, parce que c'est vrai qu'il faut en utiliser pas mal quand on commence à avoir une certaine longueur de cheveux. On se retrouve à mettre plusieurs cuillères à soupe et ça part très vite. Enfin, ça c'est en option mais j'adore vraiment son odeur, vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile essentielle, ne dépassez pas 3 ou 5 gouttes pour vraiment les cheveux très longs. Ylang Ylang est réputé pour la pousse, donc comme je revenais du coiffeur, tout ça. Donc je me suis rendu compte que j'en aurais sans doute pas assez pour moi, donc j'ai rajouté un petit peu de poudre et un petit peu d'eau, et finalement la consistance me plaisait. Attention du coup, les huiles essentielles, je trouve que ça liquéfie énormément les préparations, donc il faut s'attendre à ça, ne mettez pas trop d'eau avant de mettre votre huile essentielle. Vous appliquez tout simplement votre masque comme vous le faites d'habitude, et vous laissez poser de 30 minutes à 3 heures. Personnellement, j'ai laissé poser 3 heures sous cellophane, puis je suis allée me laver les cheveux. Et voilà le résultat sur mes cheveux le lendemain. Donc du coup j'ai laissé poser 3 bonnes heures. Ensuite j'ai rincé, j'ai fait 2 shampoings. Si vous utilisez un shampoing chimique ou du commerce, vous pouvez en faire un. Utilisez un après-shampoing après parce qu'en fait la terre laisse des petits grains. Et c'est pas forcément super agréable, et du coup l'après-shampoing ça permet de faire glisser sur les longueurs les petites particules. J'en ai eu l'expérience et je sais que c'est pas forcément agréable quand on a fini de se laver les cheveux, qu'on sent qu'il y a des petits grains. Bon, il peut en rester mais vraiment rien de grave. Donc voilà, je vous montre le résultat sur mes cheveux. Voilà ce que ça donne. Donc comme on est le lendemain, je les ai donc laissés sécher à l'air libre. J'ai rien fait, hein, pas de sèche-cheveux, pas de lisseur. Ils étaient un peu plus bouclés mais j'ai dormi toute la nuit avec un cardoon. Donc c'est pour ça que là ils sont un peu plus lisses. Mais voilà, franchement, il n'y a rien à dire quoi. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment top quoi. La douceur elle est là, rien, je sais pas si vous verrez à la caméra mais vraiment je vois que ça leur a fait du bien, je suis super contente. Si vous rincez bien, vous verrez qu'il n'y a pas de souci quoi, c'est vraiment un très bon truc. Et ce qui est bien, c'est que ce genre de masque on peut vraiment l'adapter à n'importe quelle nature de cheveux. C'est justement de ça dont je voulais vous parler maintenant. Je voulais faire justement un petit récap et vous dire ce que vous pouvez utiliser comme produit pour vos cheveux. Donc moi là j'avais utilisé certains ingrédients parce que je voulais certains effets, mais vous pouvez en utiliser d'autres. Par exemple si vous avez les cheveux secs, vous pouvez donc utiliser l'Ylang Ylang comme j'ai fait. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile, vous en rajoutez une cuillère, ça dépend de la quantité que vous avez mis en poudre évidemment, mais vous pouvez en rajouter une cuillère à soupe d'huile, comme ça compense l'effet asséchant du masque parfois. Rajouter du lait. Par exemple du lait de soja ou n'importe quel lait mais quelque chose qui soit bien gras. Vous pouvez rajouter un yaourt, c'est très bon. Vous pouvez rajouter quoi d'autre, du sucre, du sirop d'agave, voilà. Si vous avez les cheveux gras vous pouvez mettre de l'argile blanche. Vous pouvez mettre quelques gouttes d'une huile essentielle, il y en a plein, il faut chercher. Vous pouvez mettre quelques gouttes d'une huile essentielle qui contrebalance les effets des cheveux gras. Pareil, si vous avez les cheveux bouclés, utilisez plutôt des choses pour cheveux secs parce que les cheveux bouclés ont tendance à être les plus secs que les cheveux lisses.
Si jamais vous avez envie que je fasse une recette pour cheveux soit gras, soit sec, soit machin, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait super plaisir de vous la faire. C'était une petite recette rapide comme ça, toute simple, mais je me suis dit bah tiens, je me lave les cheveux, je vais leur montrer comment moi je fais un masque qui est 100% naturel et qui a de bons effets sur tous les cheveux. Je veux dire, bon, au pire des cas, vous direz ouais, il n'y a pas eu spécialement d'effet, mais ça peut pas les dégrader quoi, ça sera forcément du plus. C'est ça qui est bien avec le naturel. Avec le naturel, il y a rarement de danger, évidemment, faut faire attention aux huiles essentielles, faut pas mettre vraiment plus de quelques gouttes. Comme en ce moment je suis un peu dans ma période masque et tout ça parce que je suis en vacances, je pense que vous aurez très bientôt une autre recette sur cette chaîne, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker rapidement la chaîne, laissez-moi un petit commentaire si cette vidéo vous a plu, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, bye.